toi ce que je vous dis là, ma mère sur la Bible, si c'est toi Dieu, si c'est toi qui as marché avec Abraham, Isaac et Jacob, avec Moïse, avec Paul, avec William Branham, si c'est toi, si vraiment tu es vraiment Dieu réel, si tu n'agis pas, je ne vais pas les photos de déchirer. Si tu n'agis pas, tu me donnes l'argent, je vais déchirer les photos et dire que c'est foutument. On a à quelle heure? À 15 heures. Et tu me donnes l'argent avant le soir. Je pèse le monsieur. Je pleurais, je criais. Je dis, si frère Branham est ton prophète, exauce-moi. Si ce qu'il nous a dit est vrai, si elle veut que tu vas être vrai, exauce-moi. Sinon, avant le soir, je vais déchirer les photos, tout ça. Ma mère sur ma vie, devant Jésus-Christ. Ouais, moi je suis resté là au salon. Le téléphone, je vois le téléphone, quand je regarde comme ça là, c'est une soeur, Diane, la femme de Serge. Il me dit, pasteur, mais bon, je m'a dit, mais je regarde comme ça là. Ah oui, ok. Mais pas 5 minutes, son mari m'appelle. Pasteur, c'est quoi le problème avec l'église? Tu as payé? Non. Il reste combien? Je dis, il me dit, j'arrive. Il est venu me donner l'argent. Ça a fait la totalité avec ce que j'avais. Amen. Amen. Oh là là, frère, je suis tombé de la maison, je pleurais. Je pleurais, dit Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je pleurais comme un enfant. Après pleurer, j'ai pris mon téléphone. Alors, monsieur Mikala. Alléluia. Frère, on sème en pleurant. Quand tu sèmes, tu pleures. Mais quand tu récoltes, tu les mets en pause. Et la Bible dit, la nuit, le jour arrive, on pleure. Quand la nuit arrive, le soir arrive, nous poussons les cris d'allégresse. Parce qu'on a le problème le jour, le soir, Dieu intervient. Il en succède. Vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Un pasteur du message était venu prêcher à l'église. Il a fait une semaine de prédication à l'église. Il a fait tellement de témoignages, il a prêché. Samedi, nous sommes dans le bureau, je pose la question. Je dis ma vie à son église, je pose la question par rapport aux photos. Parce que vous parlez des photos, il va faire un mauvais témoignage sur les photos. Un papa, un grand pasteur du message. Comment ça? Oh, voilà, on est comme les catholiques, voilà. Il a terminé, il a prêché. Dimanche, encore, il a prêché. Quand il est parti, j'ai appelé Willy, enlève les photos. Dans ma tête, je dois enlever les photos pour mettre ça dans le cadre. Mais Dieu connaissait ma pensée au fond du cœur. Amen. J'ai dit, enlève les photos. Je vais pouvoir trouver les cadres pour mettre ça. On a parlé dimanche, je suis rentré à la maison, où il a enlevé. De la nuit de dimanche à lundi, je vous dis, je suis en train de dormir. Voilà ma Bible. Je regarde comme ça une guérite. Voilà le truc militaire là. Il y avait quelqu'un qui l'a guéri. Et la guérite a brillé. Il y avait comme c'est le soleil qui brille à l'intérieur. Je ne voyais pas la personne à l'intérieur. C'est qui la personne là? C'est le fils du pasteur au nom. C'est telle personne. Je regardais qui est dedans. Quand je regarde bien, j'ai revu le même Jésus que j'ai toujours vu. Il m'a dit, donc c'est à cause du pasteur tel que tu m'as enlevé les photos. Parce qu'il t'a parlé. Donc depuis quand tu écoutes ce que les hommes disent, je tremblais comme je tremblais. Depuis quand? Ah, ok. Comme tu les écoutes, c'est bien. Je dis, Seigneur, non. J'allais pour mettre ça dans les cadres. Il fallait que je trouve mes raisons là. Oh, quand je me suis réveillé, je pouvais à l'église le lendemain. Je lui remet les photos. Ça, ce sont les témoignages personnels. Amen. Personne ne peut, même si Moussengo ou Baroti qui est parti, peut dire que ne croyez pas à ça. Moi, je crois. Amen. Les témoignages personnels. Même un jour, j'étais au bureau, je priais.
La femme me dit, il faut mettre les bandes à l'église. Mais les bandes, c'est quoi encore? De la même semaine, on nous a donné les bandes. Quand il a mis ça à l'église, c'était un jubilé. Avant que la folie des bandes arrive, Dieu va me dire, parler. Amen. Amen. Moi, je m'écoutais les bandes. Amen. Et on nous remet ça à l'église. Amen. Amen. Il faut, Dieu m'avait parlé avant que ça ne commence. Que Dieu obéisse. Amen. La pensée d'Abraham ne doute pas. Elle croit à la parole. Elle appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quelle est la chose que tu veux voir manifester dans ta vie? Appelle déjà les choses. Commence à croire à cela. Commence à croire. Amen. Amen. Ne crois pas ce que tu peux réaliser. Crois aux choses que tu ne peux pas réaliser, que Dieu peut réaliser. Amen. Ce que tu peux réaliser, réalise. Mais quand ce que tu ne peux pas, commence à croire que c'est possible. Il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce que vous croyez à cela? C'est ça la possibilité d'Abraham. Amen. Amen. Oui, mes amis, écoutez ceci. Écoutez ça. Si il dit ceci, elle appelle les choses qui sont un peu comme c'était parce que Dieu l'a dit. Amen. Il est un créateur. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Il est un créateur. Il peut en produire la réalité. Amen. Il a promis. Alors c'est réglé. Amen. Un point, c'est tout. Amen. Quand Dieu le dit, ça règle toute l'affaire. Maintenant, souvenez-vous. Alléluia. Amen. Paragraphe 39, il dit ceci. Donc, nous voyons qu'Abraham ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Quand il était âgé de 100 ans et elle de 90, je peux l'entendre. Sa peine, il peut parler maintenant, tellement il est devenu vieux et ça a perdu. Eh bien, Sarah, ma chérie, comment te sens-tu? Eh bien, mon chéri, je ne sens pas de changement. Abraham, 100 ans. Abraham espérait toujours. Amen. Sarah, 90, espérait toujours. Abraham peut poser la question, comment te sens-tu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge là-bas? Je le sens toujours bien. Et Abraham dit, Alléluia. Oh! Alléluia. Nous allons la voir de toute façon. Même si tu ne sens rien, mais nous allons la voir de toute façon. Dieu l'a dit, un point, c'est tout. Dieu a donné la promesse. Il disait qu'il avait la pleine conviction que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Alléluia. Sœur, frère, même quand Dieu a parlé, tu as prié pour un paralytique. Paralytique, marche au nom de Jésus-Christ. Amen. Même s'il ne marche pas, et ne dis pas que le miracle est raté. Amen. Amen. J'ai prié au nom de Jésus. Le paralytique, même quand ça ne pousse pas, il doit croire que ça va pousser. Amen. Le problème est que parfois, ce n'est pas pour celui qui prie, mais c'est pour celui qui ont pris. Amen. Que le miracle ne se produit pas. Aujourd'hui, la foi des gens ne peut plus produire le miracle. C'est-à-dire, en fait, il n'y a même plus de foi. Il n'y a même plus de foi. Amen. Parce qu'il est aujourd'hui difficile de trouver dans l'église un paralytique. Peut-être s'il est tenté. Mais un paralytique qui croit que Dieu va me guérir. Parce que je crois que ton Dieu peut me guérir. Prie pour moi. Regarde de trouver même les frères comme ça. Ou bien pendant une prière, il croit que Seigneur, je sais que mon pied peut pousser. Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Amen. Frère Branham, il prie, il prêche, il prie pour les malades. Il dit, je sens la foi de quelqu'un ici. Et la foi d'une femme qui m'a touché ici. La foi d'une femme, elle est là-bas en rose. Tu es guéri. Amen. Oh, la foi a quitté la place. La foi est venue trouver le prédicateur. Amen. Et le prédicateur a ressenti que la personne avait la foi. Amen.
Amen. Je sens la foi de quelqu'un qui vient me toucher. Oui, la personne est habillée comme ça, habillée comme ça. Oui, lève-toi, tu es guéri. Amen. La personne jette les béquilles ou l'aveuglement. Amen. La personne retrouve la vue. Vous voyez comment la foi, donc la foi peut se déplacer. Amen. Le prédicateur peut sentir que la personne a la foi. La personne peut être guérie. Amen. Mais les autres qui ne croient pas. Amen. Voilà pourquoi on dit l'attitude est corps. Amen. 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 Frère, Jésus l'a dit, j'ai senti une puissance m'a quitté. Quelqu'un m'a... Quelqu'un, non, ne touche pas tout, non. Il a touché les autres, il n'y avait pas la foi. Amen. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché avec la foi. Une puissance m'a quitté. Amen. C'est ça là qui rend Dieu impuissant. Amen. Ou les pasteurs impuissants. Non, les pasteurs ne sont pas impuissants. Parfois c'est la foi. Amen. Amen. Vous n'avez pas la foi qui déclenche les choses. Amen. La foi doit déclencher les choses. Amen. La foi. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Et vous allez voir les choses vont se réaliser. Amen. Nous devons être cette église qui croit. Amen. 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 L'église qui Croit. Ne doutez pas. Ne doutez jamais. Il y a quelqu'un ici pour dire Amen. Ne doutez jamais. Amen. Écoutez ceci, mes amis. Paragraphe 43, il dit ceci. Il dit, Dieu, pour pouvoir se faire obéir d'un homme ou d'une femme, d'un garçon ou d'une fille, il faut que vous vous séparez de toute incrédulité. Amen. Amen. Dieu, pour bénir un homme ou une femme, il faut que la personne se sépare d'abord de l'incrédulité. Ah, pourquoi je vous ai dit, c'est pas le prédicateur le problème. Le problème, c'est toi. Amen. Dieu, pour bénir quelqu'un, la personne doit se séparer de l'incrédulité. Amen. Amen. On peut se mettre debout, c'est pas la fin. On va chanter un petit chant. On ne dort pas dans l'église. Amen. 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 Il m'a aimé, oh, Il m'a aimé. Jésus m'a aimé, oh, Il m'a aimé. il m'a aimé, oh, Il m'a aimé. mon débattage, Je sais que le Seigneur m'a tout enlevé. mon débattage, le soleil, mon débattage, il a tout enlevé, oh, il a tout enlevé, oh, il a tout enlevé, oh, il a aimé, oh, il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, oh, il m'a aimé, Jésus m'a aimé, oh, il m'a aimé, Jésus m'a béni, oh, il m'a béni, Jésus m'a béni, oh, il m'a béni, 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 oh, il m'a béni, guéri, guéri, oh, il m'a guéri, quand les bagages, je te remercie, je sais que le Seigneur a tout enlevé. Alléluia. 43, il dit ceci. Dieu, pour se faire obéir d'un homme ou d'une femme ou d'un garçon ou d'une fille, il faut que vous vous séparez de toute incrédulité. C'est vrai. Si bien que vous en arrivez à vous séparer totalement de tout ce qui est contraire à cette parole et que vous y croyez, Dieu exige une séparation totale. Vous ne pouvez pas avoir la bénédiction sans séparation. Amen.
Oui. Je vais chercher quelqu'un qui peut m'amener 2 matelas. Pour quand tu dors, on te met le matelas là-bas. Amen. On va dire, frère tel, voilà, là-bas, tu vas dormir. Sœur tel, tu as 5 minutes là-bas. Amen. Amen. Mais vous savez que dans les églises, souvent on dit, frère tel, lève-toi d'abord. Tu es debout. Bon, même à l'école, on le fait, non? Amen. Mets-toi debout. Tu mets d'abord debout. Ce n'est pas un péché. On ne fait pas l'église pour ça. Amen. 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 Voilà. Donc, ça va arriver. Hein? Voilà. Vous devez prier contre ces esprits-là. Les esprits d'assoupissement. Donc, vous voyez que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans notre vie sans d'abord combattre que nous puissions enlever l'incrédulité. Nous, ce n'est pas l'incrédulité. Amen. L'incrédulité, c'est quand on ne croit. Amen. Comment Dieu peut accomplir un miracle en nous qu'on ne croit pas? Ce n'est pas possible. Amen. Quand on ne croit pas, le miracle ne peut pas se produire. Amen. Une chose qu'il lui a dit de faire, c'est de séparer là de sa parente et de tout son peuple. Amen. Vous voyez, Abraham a été béni. Abraham a été béni. Mais Abraham a passé un temps sans voir l'accomplissement de ce que Dieu l'a dit. Amen. Et les gens pouvaient peut-être accuser Dieu, que Dieu a menti à Abraham. Non, Dieu n'a pas menti à Abraham. Amen. Le problème ici, c'est Abraham qui entraînait les choses que Dieu ne voulait pas avec lui. Amen. Le problème ici, Abraham avait l'incrédulité. Abraham n'avait pas la foi totale sur ce que Dieu a dit. Et pourtant la bénédiction était là. La bénédiction est une parole. Mais ça ne pouvait pas venir en manifestation parce que Abraham avait une chose. Amen. Empêché la bénédiction. Dieu nous a béni. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces bénédictions? C'est que nous transportons les choses comme Abraham. Nous devons nous mettre en cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi nous ne rentrons pas dans la bénédiction totale? Amen. Pourquoi nous ne rentrons pas dans la bénédiction totale? Paragraphe 56, il dit, donc, une séparation totale de toute incrédulité. Souvenez-vous, Abraham le patriarche, suivez-moi bien, notez ce paragraphe-là, 56. Donc, une séparation totale de toute incrédulité. Souvenez-vous, Abraham le patriarche n'a jamais été pleinement et parfaitement béni. Amen. Tant qu'il n'a pas obéi à la lettre à ce que Dieu lui avait dit de faire. Amen. Et jamais, nous ne serons bénis, n'aurons les bénédictions tant que nous n'obéirons pas à ce que Dieu nous a dit de faire. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Pourquoi? Parce que Abraham ne s'est pas séparé de certaines choses. Amen. Aussi longtemps qu'Abraham entraînait ces choses avec lui, amen, Abraham n'est pas rentré dans la pleine bénédiction. Amen. Et pourtant Abraham était riche. Abraham avait l'or, Abraham avait l'argent, Abraham avait la femme, Abraham avait tout. Mais Abraham n'était pas béni. Yes. L'or et l'argent, la femme, le mari, ce n'est pas forcément les bénédictions de Dieu. Même les sorciers, tout ça. Même ceux qui maudissent Dieu, tout ça. Amen. Amen. Frère, Abraham ne devait pas rentrer dans la pleine bénédiction tant qu'il transportait ces choses avec lui. Amen. Quelles sont les choses que tu transportes? Abraham avait son père, qui était un sorcier bouddhiste, un yogiste. Abraham avait Lot, qui ne croyait pas vraiment à la paix d'Abraham. L'autre avait ses serviteurs, l'autre avait sa femme. Donc c'était un poids dans la foi d'Abraham. Ce sont ces choses-là
qui empêchait Abraham de rentrer dans la pleine bénédiction. Amen. 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 Les choses là, frère, sœur. Il fallait qu'Abraham se sépare de ces choses. Tu as des choses dans ta vie. Il faut te séparer de ça. C'est quoi l'incrédulité? C'est quoi le doute? C'est quoi moi déjà? On m'a déjà fait ça. On m'a déjà fait ça. On m'a déjà fait ça. Quand tu confères un langage pareil, tu ne verras plus jamais la gloire de Dieu. Amen. Quand tu crois que tu ne peux pas avoir de l'argent, quand tu crois que tu ne peux pas te marier, quand tu crois que tu ne peux pas avoir ceci, un chrétien doit croire. Alléluia. Mais pour croire, il faut d'abord regarder ta vie. Quelles sont les choses que j'entraîne avec toi? J'aime encore mentir, c'est un obstacle. J'aime encore voler, c'est un obstacle. J'aime encore, je ne sais quoi, dans la vie, les choses qui ne sont pas bien. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Même pour ta propre vie, tu ne jeûnes pas. Même pour ta propre vie, tu ne jeûnes pas. Même pour ton avenir, même pour tes enfants, tu ne jeûnes pas. Même pour ta femme, tu ne jeûnes pas. Même pour ton mari, tu ne jeûnes pas. Tu ne fais pas d'effort. Même la parole, tu ne lis même pas. Même les prédications, tu n'écoutes même pas. Même ce qu'on fait, tu ne crois même pas. Comment tu peux rentrer dans la pleine bénédiction? Même quand Dieu dit que tu es béni, mais tu ne peux pas profiter de ces bénédictions aussi longtemps que tu as un comportement pareil. Débarrasse-toi de ces choses. Amen. Quel est l'obstacle? C'est quoi l'obstacle dans ta vie? Regarde autour de toi, qu'est-ce qui m'empêche de rentrer? On t'a fait comprendre que tu es maudit. On t'a fait comprendre que ta vie est finie. Mais qu'est-ce que la promesse te dit? La promesse te dit que tu es béni avant la fondation du monde. La promesse te dit qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus. La promesse, il y a tellement de promesses que Dieu nous donne. On doit croire. Croyez à ce que Dieu dit, à ce qu'un homme peut dire. Vous voyez, nous sommes façonnés à croire au négatif. Parce que nous sommes d'abord charnels. Et frère Branham dit, quand le charnel domine dans la vie d'un homme, l'homme aura la facilité de croire à ce qui est charnel. Quand le spirituel domine, frère, l'homme est sensible aux choses spirituelles. Alléluia. Quelle est la voix qui t'attire? Très bien. Quelle est la voix qui t'attire, mes amis? Dieu a tout fait. Il nous montre l'exemple d'Abraham. Parce qu'Abraham a amené son papa, mais il ne croyait pas. Abraham a amené l'autre qui ne croyait pas. Mais ça fait un petit couac dans la foi d'Abraham. Aussi longtemps qu'Abraham est devenu vieux, alors que la promesse pourrait s'accomplir depuis. Mais Abraham est rentré à la vieillesse avec sa femme. Même ça, Abraham croyait toujours. Mais il fallait qu'une séparation puisse se passer. Tu dois te séparer avec ton passé. Ne regarde plus le passé. Le passé est passé avec ces choses. Un jour, 2024 ne reviendra plus jamais. 2024 est déjà passé. Si tu revois 2024, ça va dire, ah, c'est un rêve. 2024 ne reviendra plus jamais, ça va s'en faire. Donc, quand le passé parle, ne regarde plus le passé. Dis, Seigneur, maintenant ma vie est devant toi. Très bien. Je veux croire à toute ta parole. À partir d'aujourd'hui, ça là, je ne crois plus. 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 Les obstacles là, crois seulement. Oh là là, écoutez-moi ceci. Bien-aimé, écoutez ça. 57 dit. Une autre chose que je voudrais vous faire remarquer ici au chapitre 12, c'est que l'alliance, c'est que l'alliance était entièrement inconditionnelle. C'était sans aucune condition. Moi j'ai, non pas si tu.
non pas si tu, les si en étaient exclus. Moi, je l'ai déjà accompli. Amen. Il a donné l'alliance à Abraham sans condition. Amen. Pas comme avec Adam. Or, vous savez, dans l'alliance faite avec Adam, c'était si tu ne touches pas à ce arbre, je te ferai telle chose. Mais si tu y touches, alors je devrais faire telle chose. Voyez, cela était lié à une loi. Amen. Alors pour Abraham, c'était sans condition. Amen. Mais écoutez ce qu'il dit ici. 59. Mais dans cette alliance-ci, j'ai déjà établi père d'une multitude. Amen. Amen. J'ai déjà établi père d'une multitude des nations. Donc il croyait ou ne croyait pas. Il était déjà. Amen. Amen. Il dit, elle est entièrement inconditionnelle. Amen. Cette alliance, c'est la grâce à l'état pur. Amen. La grâce, rien d'autre. Amen. Maintenant, la seule chose qu'ils avaient à faire pour que cette alliance reste en vigueur, c'était quoi? C'est de rester et demeurer dans le pays. Amen. Pour que la bénédiction puisse se manifester, Abraham devait rester dans le pays. Amen. Le problème, à cause de la faim, Abraham a oublié. À cause des problèmes, Abraham a oublié, Abraham a quitté le pays. C'est là où les problèmes ont commencé. Amen. Dieu ne peut bénir Israël que dans sa... Un chrétien est béni, c'est dans la foi. Amen. Le chrétien reçoit ses bénédictions, c'est dans la foi à la parole de Dieu. Amen. Quand tu quittes là, Oui. tu vas faire le raisonnement. Frère, sœur, tu vas hériter ce que tu vas hériter. Amen. Ouais. Le raisonnement est un grand démon Amen. qui attaque la foi aujourd'hui. Monsieur. Voilà pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, Amen. mais soyez transformés Amen. par le renouvellement Amen. de l'intelligence. Le siècle présent son raisonnement. Amen. Frère Branham dit, Ève est restée à raisonner devant le serpent. Le serpent menait seulement Ève à faire un pas à droite pour l'enlever devant la parole et pour se tenir face au serpent. C'est à partir de là qu'il y a un dialogue et que Ève a commencé à raisonner avec le serpent. Amen. Si Ève restait attachée à la parole, le serpent devait fuir. Amen. Amen. La parole est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Amen. Donc même le diable sait que c'est la puissance de Dieu. Amen. Mais pour t'atteindre, il doit t'amener à faire un demi-tour. Amen. Ou un pas à gauche. Il t'amène à quitter d'abord la parole. Amen. Et là il te parle. Oui. Et si tu restes avec la parole comme a fait Jésus, le diable va faire quoi? S'enfuir. Mais le problème des chrétiens est aujourd'hui. Écoutez ceci, mes amis. C'est important. La seule chose qu'ils avaient à faire pour que cette alliance reste en vigueur, c'était de rester et demeurer dans le pays. Amen. Écoutez. Alors, il dit alors, toutes les bénédictions rattachées à l'alliance, toutes les bénédictions, je suis au paragraphe 59, toutes les bénédictions rattachées à l'alliance les accompagnaient. Amen. Amen. Toutes les bénédictions rattachées à quoi? À l'alliance les a accompagnés. Malgré tout, hein, ils ne voyaient pas la manifestation, mais les bénédictions étaient là. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Quand Dieu t'a dit t'as béni, t'as béni. C'est infaillible. C'est infaillible. Amen. Tu es béni, tu es Béni. Tu vas chercher les bénédictions, Amen. mais tu ne
vois pas comment ça se manifeste. Mais c'est quoi le problème? Tu as quitté le pays. Amen. Amen. Tu es sorti du pays. Oui. Il dit ceci. Alors que toutes les bénédictions rattachées à l'alliance les accompagnaient, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de rester dans le pays. Or, nous constatons que quand ils sont descendus en Égypte, ils ont perdu leur bénédiction. Amen. Quand ils sont partis en Égypte, ils ont perdu les bénédictions. Amen. Amen. Ils ont perdu les bénédictions. Amen. Quand tu sors de la foi, tu perds les bénédictions. Amen. Quand tu sors de la foi, tu perds les bénédictions. Amen. Quand tu n'as plus foi à la parole, tu perds les bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu repars dans le monde, tu perds les bénédictions. Amen. Quand tu repars ton pantalon, tu perds les bénédictions. Amen. Quand tu coupes les cheveux, tu perds les bénédictions. Amen. Amen. Oh, quand tu mènes ta vie en toi, tu perds les bénédictions. Amen. Abraham était béni, mais quand il est parti, à cause de la faim, il a perdu les bénédictions. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Mais pas leur alliance. Amen. Il a perdu les bénédictions, mais pas l'alliance. Amen. L'alliance est restée toujours là. Amen. Mais il a perdu les... Parce que Dieu ne peut pas changer de bouche. Amen. L'alliance était toujours là. Oui. Ils ont perdu la bénédiction, mais pas leur alliance. Parce que leur alliance, c'était la grâce sans condition. Alléluia. Amen. Écoutez bien, mes amis. Écoutez bien. 63. Il dit, au chapitre 13, il est enfin arrivé à une entière obéissance. Amen. Au chapitre 13, Abraham va s'arrêter. On dit, Lot vient. Lot, on a marché ensemble depuis. On a tourné ensemble depuis. Mais on doit se séparer. Parce que je remarque que il y a trop de problèmes entre toi et moi. On doit se Séparé. entre berger, mes bergers, toi et moi nous sommes parents. Donc on ne peut plus marcher ensemble. Bon, regarde le pays qui est devant toi. Lisons le prophète lui-même. Au début, il avait son père avec lui. Et le vieillard a toujours été un peu un obstacle. Il avait essayé d'amener un groupe de gens qui traînaient avec lui. Et quand vous faites ça, là, ça y est, il dit, Dieu a dit, sépare-toi. Eh bien, je dois vous dire qu'il ne croit pas tout à fait, mais alors, éloignez-vous-en. C'est la seule chose à faire. Tenez-vous loin de ça. Amen. Même Jésus, il y a des cas, quand il partait prier, parfois il y a des situations qu'il amène seulement Pierre, Jean et Jacques. Amen. Il laissait les autres. Oui. Parce qu'il y a des situations, quand tout le monde est là, le miracle ne peut pas se produire. Amen. Parce qu'il y a des incrédulités. Oui. Ou l'incrédulité. Notre collègue, il connaît la bombe. Ma femme connaît. Il avait 2 jumelles. Voilà comment les enfants, les 2 enfants sont tombés. L'autre enfant est tombé malade, gravement. L'autre amène l'enfant à l'hôpital. Il a perdu sa fille. Elle a même qu'elle a après 12 ans, je ne sais pas trop. Un seul. Il est resté là. Pendant ce temps, l'enfant est à la morgue. L'autre fille tombe malade à la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pensé rapidement que je vais appeler le pasteur. Amen. Amen. Il m'a appelé. Je viens de perdre ma fille. Et je vois une autre fille, l'autre jumelle, en train de manifester les mêmes choses. Je risquais de perdre l'autre. Tu peux prier pour ma fille? Je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci.
Tu es où? Il me dit, non, ne bouge pas. Laisse-moi venir te prendre. Vous avez vu ça? Amen. Laisse-moi venir te prendre. C'est ça là qui a trouvé la solution à son problème. Amen. La considération. Amen. Il a dit, ne bouge pas, laisse-moi venir te prendre. Il y a ceux qui voient le pasteur comme ils veulent. Mais ceux qui ont souvent reconnu les hommes de Dieu, c'est les païens. Amen. Même au temps de Jésus, Amen. c'est les païens. Il est arrivé, il est venu à sa voiture, il m'a pris. On est parti. Quand on arrive, voilà les gens pleins. Peut-être plus de 50 personnes dans la maison, la fille est là, regarde. Je dis, comment les faire sortir? Bon, ok. Moi, le Saint-Esprit me dit, chante. Comme je ne peux pas chanter, il dit, bon, on va chanter. Mais comme je sais que je ne peux pas chanter, ils vont fuir. J'ai chanté, 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 chanté. Les gens chantaient, waouh, 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 waouh. Mais comme ma voix partait, tu vois le sort, le sort, le sort, le sort. Il me dit, ouvre les yeux. Quand il ouvre les yeux, il n'y a plus personne. Amen. J'ai attrapé l'enfant. J'ai prié. Quand j'ai laissé l'enfant là, boum. L'enfant était guéri immédiatement. Amen. Pour dire quoi? Si je priais devant les gens qui étaient là, peut-être le sorcier était même là. Amen. Oui. Le sorcier était même là. Amen. Donc le miracle ne peut pas se produire. Très bien. Voilà, il y a certaines choses qu'il faut faire en cachette avec Dieu. Amen. Les gens verront sûrement les exploits. Merci. Quand tu dis aux gens, Oui. le sorcier, hein, frère Daniel, Oui. le sorcier va partir bloquer là-bas, et voilà, ça n'avance pas, c'est quoi le problème? C'est le sorcier qui est au courant. Très bien. Amen. Juste. Bon, même ça, l'incrédulité ne peut pas arrêter. Amen. 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 Mes frères, nous avons tout. Le problème ici, c'est nous-mêmes. Amen. Alors, le vieillard a toujours été un peu un obstacle. Ils avaient essayé d'amener un groupe de gens qui n'entraînaient pas. C'est bien. Je dois vous dire qu'ils ne croient pas tout à fait. Mais alors, éloignez-vous-en. C'est la seule chose à faire. Tenez-vous loin de ça. Alors, le vieillard a finalement, après qu'ils l'ont enterré, la mort de son père, il a enterré son père. Alors, c'est Lot est devenu le cheveu dans le petit pain, comme on dit. Nous voyons qu'il s'est mis à murmurer. Tous les deux étaient riches, enrichis, et ils avaient des biens considérables. Nous voyons que Lot, là, il s'est mis à se quereller. Ces bergers contre les bergers d'Abraham. On va terminer ici, on va continuer prochainement. Maintenant, enfin, quand il a entièrement obéi, non, il dit, mais Abraham s'est tenu à la promesse. Ensuite, nous voyons, ça se poursuit. Alors, ils se sont séparés. Et l'autre, Abraham a pris les terres peu productives. Amen. Amen. Abraham a pris quoi? Les terres peu productives. Le chemin modeste. Amen. Il est resté là-haut, où il n'y avait pas beaucoup de pâturage pour son bétail. Mais il était prêt à prendre ce chemin, parce que Dieu l'avait placé dans ce pays. Amen. Et c'est là qu'il voulait rester. Il était prêt à prendre celui-là. Maintenant, quand enfin il a entièrement obéi à Dieu, quand enfin il a parvenu à une entière obéissance envers Dieu, quand il s'est séparé complètement, c'est là que le Seigneur lui a apparu de nouveau. Amen. Tant qu'il n'a pas fait ça, le Seigneur est resté éloigné d'Abraham. Mais quand il a entièrement obéi, Dieu lui a apparu. Il a dit, Abraham, lève les yeux, regarde vers l'est, regarde vers l'ouest, regarde vers le nord, regarde vers le sud. Tout cela t'appartient. Amen. Amen. C'était là. Là où Abraham rentre dans son
dans l'obéissance complète et totale. Yes, sir. Un fils de Dieu est choisi par avant. Le fils de Dieu doit tout laisser d'abord, l'autre là-bas, choisir. Mais bon, chez nous, on dit que regarde ici, à Kadiara, les bins. Ça veut dire que celui qui est là doit tout manger ce qui est bien parce que lui-même il est. Amen. Mais Dieu, alors qu'Abraham et Lot, le choix était là, il a dit à Lot que choisis d'abord. Tu as tout devant toi. Lot a fait le choix charnel. Le bruit, de la lumière, il y avait Mbolo là-bas, il y avait tout là-bas. Lot a fait ce choix. Il ne savait pas que c'était Sodome et Gomorrhe. Amen. Avant de faire le choix, posez quand même à Dieu la question. Que Dieu bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Amen, amen, amen. Si le veut, il va rentrer dans les galeries de Dieu. Qui veut rentrer dans les galeries de Dieu, on va voir ce qui est dans les galeries. Amen. Amen. Et chacun dimanche va prendre ce qu'il va prendre dans les galeries. Amen. Il paraît qu'à l'époque du président Omar Bongo, quand il partait en Bolo, tout le monde aussi rentrait. Oui. On fermait un Bolo. Bongo disait que chacun prend ce qu'il veut prendre. Amen. Amen. Donc ce dimanche, nous allons rentrer, mais pas avec Bongo, mais avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Chacun va prendre ce qu'il va prendre. Maintenant, il faut d'abord savoir de quoi on a besoin. Parce que les gens qui ont les besoins, qui ne savent même pas vraiment leurs besoins. Est-ce que tu peux prendre des bénédictions comme ça là? Non. Tu rentres, tu prends ce que tu dois prendre parce que ça là, c'est ton besoin. Donc ce dimanche, c'est comme ça qu'on va faire. Amen. Dans les galeries de Dieu. On peut se mettre debout. On peut se mettre debout. J'aime ce chant. J'aime ce chant.